d'être avec nous, bienvenue à tous, maman. Merci d'être là, les chéris. C'est l'information du jour. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. 2 mois après le procès de l'affaire des écoutes, l'ancien président a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Et la question que tout le monde se pose, Nicolas Sarkozy va-t-il aller en prison? Parce que c'est vrai que c'est la question maintenant qu'on peut se poser. Intercepter les conversations entre un avocat et un client, c'est normalement, on ne doit pas s'en servir pour le... C'est une base, normalement, non. C'est pour le jugement. Non, non, non. Voilà, là, la Cour de cassation, certes, s'est prononcée. La profession a été vent debout sur ces procédés. C'est peut-être en ça qu'on pourrait considérer qu'il s'agit d'un procès politique. Mais remettre en cause le secret professionnel qui est absolu, normalement, entre un avocat et son client, c'est porter atteinte à l'état de droit. Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, il n'est pas au-dessus des lois, on est bien d'accord, mais il a droit, comme tous les politiques, il a droit quand même à un procès équitable, comme tout le monde. Pour vous, ça n'a pas été le cas? Le délit n'a pas été commis lui-même. Donc il est jugé, Nicolas Sarkozy, sur une pour intention. l'intuition d'une intention. Mais qui d'autre en France est puni de peine de prison pour l'intention d'avoir commis un délit? Ça n'existe pas. Coucou TPMP, c'est Loana. Je tenais à vous dire que les messages que vous avez vus ce week-end, ce sont bien les miens. C'est bien moi qui les ai écrits. C'est Eril qui a transmis, comme il le transmet là, la vidéo. Parce que j'avais pas Internet. Alors, elle a l'air, déjà, enfin, Loana, elle a le sourire. Et ça, c'est hyper important. Oui, elle va très bien. Ensuite, elle accuse donc Sylvie Ortega de lui avoir volé des choses. Regardez. Par contre, je tenais à rajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace Edouard Daoum que tu aimais tant, jusqu'à mes slips. J'en ai même plus une. J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, j'ai plus rien dans ma valise. C'est-à-dire qu'elle est vide, une valise vide, étrangement. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Elle fait une crise suite à des drogues qu'elle aurait consommées et Sylvie, effectivement, lui aurait donné des médicaments suite à cette crise. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait... Alors, c'est pas ce que dit Loana, regardez. Ensuite, de dire que je fais une overdose de GHB, je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogue, que je les analyse pour le prouver. Non, ça a été à la faute de cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Si elles étaient très très proches, Sylvie et Loana, vraiment, elle est venue d'ailleurs, Sylvie l'a amenée, elles s'en très bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'elle lui a filé une dose de médicaments, qu'elle a failli en mourir, donc... Comme a dit Benjamin Castaldi, elle a quand même pas mal de casseroles au cul. Hein. Elle m'a harcelé sur les réseaux sociaux, a essayé de m'atteindre en parlant de mon père qui est décédé en 2013. D'ailleurs, Sylvie, si tu me regardes, j'ai un message pour toi. Mon père, il est mort en 2013, t'as voulu parler de lui, eh ben il est au paradis et il te pisse au cul. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est une folle, une salope. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette gonzesse. Elle a une gueule de sorcière. Loana, elle ne veut plus voir ta gueule de sorcière. Qui est accusé? C'est donc Carla Moreau. C'est une candidate emblématique de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. C'est ça, Carla Moreau qu'on a tous découvert dans Les Marseillais South Africa. Ça fait quelques années maintenant. C'est devenu un personnage culte. Accusé, ça c'est un fait, on ne peut pas le nier, par énormément de Marseillais jusqu'à Julien Tanti qui est le pilier d'avoir fait de la sorcellerie au travers d'une sorcière réputée à Marseille apparemment pour nuire à des candidats, pour faire annuler des mariages, prétextant vouloir être la star, la numéro 1, briller. C'est grave, ça va jusqu'à mettre les personnes qui travaillent avec elle dans la sauce. Ça s'appelle un envoûtement de ruine. Ça coûte de 5 000 à 50 000 euros. Donc elle aurait payé pour ça? Ouais, très cher. Alors, je ne dis pas qu'elle a payé, mais je connais personnellement des gens qui payent pour ça. Ouais. Je ne vais pas vous mentir. Notamment 2 séances de sorcellerie impliquant des poupées vaudou dans laquelle une voyante exécute un rituel pour s'en prendre à 2 autres candidates de télé-réalité. Regardez ces 2 vidéos. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer de Moundir. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Elle prenait des poupées vaudou. Il paraît qu'il y a des trucs beaucoup plus graves, Marc, que ce qu'on a vu, comme les trucs sur, il paraît qu'il y a des trucs sur les enfants, etc. Ouais, alors j'ai eu ton rédac chef par pudeur et par respect de certaines personnes.
qui me sont proches, je ne posterai pas ce genre de choses. Très bien, d'accord, c'est bien. Bravo à toi, Marc. Bravo. Faut vraiment pas s'acharner sur elle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait ses propres décisions, qui en assume les conséquences. En tout cas, je l'espère, parce qu'elle n'a pas dénié le fait que ce soit ses audios, sa voix qui a été reportée sur mes réseaux sociaux. J'en prends l'entière responsabilité, effectivement. Maintenant, moi, je fais juste que donner l'information. Je prends pas parti. Je ne suis pas là pour, bien évidemment, tirer sur l'ambulance, comme on dit, etc. Je fais juste mon travail, entre guillemets. Et voilà, tout simplement.